Bonjour et bienvenue pour cette analyse crypto hebdomadaire du lundi 6 septembre 2021. Le chef crypto Alban qui vous parle. Donc là, on regarde aujourd'hui un cours avec Bitcoin à 51 000 dollars. Donc c'est bon, on a clôturé au-dessus des 50 000 dollars pour Bitcoin. Donc c'est un signe plutôt positif bull pour l'instant, mais un marché qui évolue toujours en escalier et qui est encore un peu hésitant. Ethereum, lui, à 3948 dollars actuellement, qui prend 0,5%. Solana, ben, lui, qui explose, qui est à 142 dollars actuellement, qui a pris plus 2%. Polkadot à 34 dollars. BNB proche des 500 dollars. ADA Cardano à 2,89 $. XRP, ben, qui a l'air de remonter légèrement et qui s'éloigne de ses 1 dollar, qui est à 1,36 $ actuellement. Et puis globalement, voilà ce qu'on peut dire. Dogecoin à 0,31 dollars. Et puis on va aller regarder un peu ce qui se passe au niveau des tendances actuellement, les crypto-tendances. Donc c'est Ethereum à 0,65% en 24 heures. Phantom FTM qui a pris 15% en 24 heures. EOS qui prend 12%. Alors attention, il y a une petite news sur EOS qu'il faut que j'aille regarder, que j'ai vu passer hier. Il y aura peut-être des difficultés sur le projet, donc allez voir ce qui se passe du côté d'EOS en termes de news fondamentales. Si on regarde maintenant au niveau du Scalpex Index, donc on a un Fear and Greed au niveau 79 grid, donc à la limite de l'extrême grid, un social index à fond sur Up et un market order flow actuellement en recherche de vente. Je vais juste actualiser un peu la page juste pour confirmer que c'est toujours d'actualité. Donc oui, on est à la recherche de strong sell, donc de fortes ventes sur le marché. En tout cas, en termes de liquidation, pour l'instant, rien d'extrêmement puissant. On a juste mais vraiment un léger pic de liquidation au niveau justement des acheteurs. À voir si ça se continue et qu'on produit là, par exemple, comme ici, des gros pics de liquidation. Maintenant, si je passe donc sur le graphique du Scalpex Index, que je passe en plein écran, l'objectif maintenant est de voir enfin, dans quelle zone nous nous trouvons. Donc on voit qu'on a dépassé donc la petite zone des 50 000 dollars ici, là, des 51 500 dollars, on est justement au-dessus. Pourquoi ça prend du temps? Bah, tout simplement parce qu'on a encore une petite zone de résistance à passer ici, qui est entre 52 381 et 53 300 et quelques dollars qui est ici, qu'il va falloir également franchir pour pouvoir voir un Bitcoin remonter par-dessus. Quand on regarde maintenant au niveau des zones de rechargement de short, donc si je prends donc le grand mouvement sur le grand mouvement, on est ici entre 0,786 ici, donc on est toujours là, vous voyez, là on est vraiment dedans, dans notre zone de rechargement. Donc cette boîte ici, là, je peux la retirer. Et ce qui m'intéresse maintenant, ben, c'est la grosse boîte. Donc entre ici, c'est là qu'on voit pas trop avec les couleurs, mais il va falloir que je les change. Ici, donc on est vraiment pour l'instant dans cette grosse boîte. Voilà, je vais mettre ça en gris comme ça. Donc là on est actuellement dedans. On est dedans et puis maintenant il faut regarder ce qui va se passer. Donc pour l'instant c'est toujours zone danger. Donc faire attention. Petite prise de profit sur les altcoins. Moi, personnellement, je ne vends pas de BTC. Je ne fais qu'acheter du BTC en DCA. Je ne vends rien du tout. Au moins pour les 3 prochaines années. Au moins, franchement, au moins. Que le marché chute ou baisse, ce sera toujours achat de BTC de manière progressive. Si vous vendez vos BTC, c'est moi qui vais vous les racheter. Du coup, voilà, donc je vais quitter le Scalpex Index. Donc là, on était sur un graphique en daily. On va peut-être regarder ce qui se passe en 1 heure. Voilà, en mouvement 1 heure, juste pour comprendre le mouvement, puisque j'ai vu qu'il y a eu une grande percée hier soir.
qu'on peut voir donc justement ici. Donc il y avait cette tendance là, cette légère tendance baissière en 1 heure qui était mise en place, qui a été break, et ensuite, boum, ça a été l'explosion. Et là, on commence à nouveau une phase de range actuellement sur un graphique en 1 heure, ici et juste là-haut là. Alors, je vais, si je peux virer ça. Et donc ici, donc on a un léger range qui est mis en place là au niveau des 52 000 dollars sur la borne haute. Et donc il faudra voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va continuer à créer des ranges un peu plus développés pour ensuite continuer cette mouvance tendancielle haussière. Alors je vais peut-être mettre un jour ici, boum, le canal. Voilà, je peux supprimer celui-ci puisqu'il a été cassé. Je vais supprimer ça également. Comme ça, lors de la semaine prochaine, ce sera déjà bien mis en œuvre. En tout cas, là, pour l'instant, on voit clairement hein, que la tendance haussière est toujours maintenue. Il n'y a rien de... Il n'y a aucun changement ou aucun signe de cassation de tendance haussière actuellement qui est mise en place. L'instruction reste maintenue. Si on regarde maintenant au niveau des structures de marché, on va dire de manière globale sur les contrats perpétuels, donc on a ici Bitcoin, Ethereum, le DeFi Perp et le Shitcoin Perp. Donc vous voyez, on a toujours nos structures hein, avec bottom ici, rebond ici, ensuite progression haussière qui est pareil aussi, hein, toujours maintenu. Si, alors bon, je me suis gouré, donc si on regarde par exemple ici, là c'est maintenu. Ici également, ça reste maintenu. Boum, sur DeFi Perp. Après, regardez, là, on arrive donc dans des zones ici, là, je vais la tracer là. Zone de résistance par ici. Et zone de résistance à ce niveau également. Et une autre encore juste en dessus. Donc il y a pas mal de petites résistances à venir en péter pour pouvoir être sûr qu'on ira chercher des plus hauts, en tout cas sur ces mouvements, mais en tout cas on se dirige clairement sur le DeFi Perp, Ethereum, Ethereum également, hein, si là je déplace Ethereum également, qui, lui, il va chercher sa dernière grosse zone de résistance pour tester son ATH, à ce niveau-là, boum, boum, et donc une fois qu'on aura cassé ce niveau-là, on sera plus à l'aise sur Ethereum pour qu'il aille maintenant rentrer en price discovery et à voir est-ce que ça va se maintenir. Donc globalement, vous voyez, hein, c'est vraiment la même courbe qu'on voit ETH, DeFi, Shitcoin Perp, à peu près la même chose. Sur Bitcoin, bon, on a à peu près la même structure, sauf que il y a un peu plus de résistance à venir en casser, hein, on le voit à ce niveau-là, vous en avez pas mal. Hein. Il y en a ici, une juste au-dessus, et une aussi également par là. Boum. Donc il y a pas mal de petites résistances à venir chercher. Il y a encore cette zone, donc beaucoup de zones d'hésitation sur, sur Bitcoin, en tout cas à venir casser. Voilà. Donc je veux, par rapport à Bitcoin, avant que je continue l'analyse, je veux juste faire un point par rapport au Cycle Top. J'en avais parlé lors des dernières analyses et donc je disais que c'est un indicateur qui permettait de connaître les sommets de marché et donc j'indiquais que justement il n'y avait pas eu de sommet de marché sur Bitcoin et que du coup le mouvement pouvait se poursuivre. Bien sûr, on ne se base pas uniquement sur un indicateur pour faire une analyse, on peut les coupler à plusieurs autres indicateurs et puis des données de price action, des supports, de la convergence avec des niveaux de Fibonacci. Mais il faut que je m'excuse parce qu'en fait, je me suis trompé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en zoomant, par exemple, sur ce mouvement, on voit qu'en réalité, il y a eu un top de marché qui a été signalé en fait par le petit pointillé qui est juste ici. Du coup, ça a remis un peu l'analyse à zéro, du coup, puisqu'il fallait prendre en compte le fait qu'il y ait eu de ce top de marché. Ce qui voudrait dire qu'en fait que maintenant, on est à la recherche en gros de supports plutôt solides. Donc généralement ce sont des supports weekly qu'on va aller chercher, donc des W weekly justement,
qui pourrait donc inverser cette tendance. Donc pour moi, en fait, tant que maintenant, enfin, je l'avais déjà indiqué hein, lorsque je disais que je restais méfiant justement par rapport à cette zone de short, mais pour moi, tant qu'on n'a pas une preuve de support plutôt solide, et qu'on n'inverse pas et qu'on ne passe pas au-dessus de l'ATH, pour moi, on reste toujours dans une dynamique baissière, en tout cas, du moins sur Bitcoin. Après, alors oui, je voulais aussi montrer, du coup, il y avait également le... Alors, on avait déjà vu le pool multiple, mais je vais voir le Bitcoin Investor Tool, qui est en fait un deuxième outil qui permet aussi de savoir à quel moment vendre ou à quelle période acheter, à peu près. Donc, une fois qu'on est dans les zones vertes, ici, ben, ce sont des zones d'achat. Une fois qu'on est dans les zones rouges, ici, 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 ce seraient des zones de vente. Et là, on voit en fait que depuis la dernière fois qu'on est rentré dans la zone d'achat, on n'est pas encore venu dépasser en fait cette ligne rouge, cette moving average de 2 ans, qui pourrait nous indiquer ben, qu'il faudrait vendre. Donc on n'est pas encore sur le point d'y arriver. En regardant le BLX, donc on va dire le juste prix l'indice du juste prix de Bitcoin, on voit ici que j'ai une zone ici et qu'on se dirige lentement vers cette zone, mais qu'on n'est pas encore sur le point d'y arriver, mais on reste toujours au-dessus des alligator wave, donc c'est plutôt positif en tout cas pour le mouvement qui est mis en place par Bitcoin. En daily, enfin non, là on est sur un graphique 3 jours, si je regarde en daily, on accumulait en fait des divergences à ce niveau, mais le mouvement est toujours en train de progresser, mais sans plus de patates que cela. Et donc voilà, donc là pour l'instant l'idée c'est de se diriger dans cette zone en tout cas, si on peut y aller, et de voir ce qui va se passer. Donc ici on est dans une zone entre 57 566 $ et 69 974 $. Euh, Si on continue l'analyse et qu'on regarde maintenant au niveau du DXY, donc l'indice du dollar, et qu'on regarde maintenant en weekly, alors voilà. Pour l'instant c'est toujours un peu négatif. Enfin, le mouvement qui est mis en place maintenant, on a eu un rejet ici dans notre zone, donc on a fait un fake breakout, on va dire, à ce niveau. Et on a donc commencé enfin un rejet baissier depuis justement le discours de Powell et qui donne moins de force au dollar. Donc l'idée maintenant c'est de voir est-ce qu'on va continuer à, euh, à descendre. Donc logiquement on devrait continuer à descendre un tout petit peu. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on l'a pas regardé, mais au niveau de Forex Factory, je vais le charger. Il n'y a pas d'actualité, qui pourrait impacter plus que ça le dollar cette semaine. Aujourd'hui, on est fermé au niveau Bank Holiday, donc on est fermé au niveau des États-Unis. Ensuite, il n'y a pas trop d'usines rouges, sauf vendredi, où là on a un indice PMI qui va rentrer en jeu. Mais on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, pas d'actualité économique qui pourrait pour l'instant faire évoluer le mouvement de Bitcoin ou fortement impacter l'indice du dollar. Donc on va voir quel mouvement ça va nous réserver cette semaine, en tout cas pour la bougie qui vient de commencer. Alors rapidement également toujours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de Euro USD. Donc Euro USD qui a mis en place sa dynamique, enfin qui a mis en place une dynamique haussière. Bon, il n'est pas venu faire le mouvement que j'espérais voir, donc là je vais le supprimer également. Et ben, on a besoin encore de peu de temps pour aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de euro USD, mais en tout cas pour l'instant l'euro qui remonte légèrement par rapport au dollar. Donc là on regardait le BLX, il faut donc maintenant que je regarde Bitcoin sur Coinbase. Donc ici j'ai mes barres de Bull and Bear liées à la clôture de la semaine dernière. Du coup, on voit que lors de la clôture qui a eu lieu hier, on a clôturé donc ici au-dessus, mais largement au-dessus en termes de boules. Donc on va maintenant supprimer
nos lignes et on va prendre donc on va prendre le haut de la mèche si on peut. Alors je vais zoomer dessus. Le haut de la mèche de la semaine dernière que je vais passer en boule et je vais prendre le bas de la mèche de la semaine dernière que je vais passer en BR. Du coup, voilà. Donc, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne, ce sont les boules qui gagnent. Et si on descend vraiment en dessous de cette ligne, ce serait, on va dire, les B1 qui vont gagner le mouvement en cours sur la semaine. Donc là, on vient de commencer la semaine. Donc, comme j'ai dit, une petite hésitation après le mouvement qu'il y a eu sur la session asiatique. Je vais passer ici maintenant en daily. Donc à voir qu'est-ce qui pourrait nous attendre en tout cas sur un mouvement Bitcoin. Néanmoins, au niveau où on se situe, donc il y a de fortes chances qu'on arrive au moins à cette zone, donc les 54 795 dollars lorsqu'on regarde au niveau du volume profile. Donc observer qu'est-ce qui pourrait se passer ou peut-être s'attendre à un retest également de cette zone de prix à ce niveau pour ensuite reprogresser vers le haut. En tout cas, là, pour l'instant, les prix semblent être portés. Peut-être qu'on pourrait faire un mouvement comme ça et ensuite remonter, tester cette zone, redescendre ici et remonter ensuite, aller tester ce gros niveau vers les 57 000 et quelques dollars. En tout cas, là, c'est un prix par rapport à Coinbase. Donc, observez qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours sur le mouvement de Bitcoin. Je vais vraiment être rapide sur Bitcoin puisque là pour l'instant on voit s'il n'y a pas trop le mouvement est vraiment hésitant donc ça n'avance pas trop. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de Ethereum. Donc sur Ethereum, pareil, on a eu un breakout de la zone là, cette fois-ci de la zone de short. Donc on est au-dessus de la zone de short là pour l'instant. Donc les boules sont vainqueurs sur ce mouvement. Donc comme j'indiquais déjà, pour l'instant ce qui est plausible c'est d'aller retester maintenant l'ATH, bien qu'on voit qu'on a une petite diminution et qu'on est en train de faire un peu comme Bitcoin, c'est-à-dire une évolution par petits paliers, un peu comme si on monte un escalier doucement. Si on regarde maintenant au niveau du volume, donc oui, on a une perte, on a une légère perte de volume sur Ethereum, en tout cas. Et donc voilà, restez observateur de ce qui va se passer dans les prochains jours sur Ethereum. Mais il y a de fortes chances qu'on aille retester cet ATH au niveau d'Ethereum. Alors, si on regarde également quelque chose que je n'ai pas regardé, c'est la capitalisation boursière totale du marché crypto. Je vais supprimer les dessins. Comme j'ai dit, pour que je puisse être à l'aise par rapport à cette information qu'on a vu sur le PyCycle Top, etc., il faudrait en fait que pour que je puisse, on va dire, me sentir à l'aise et reprendre des positions à l'achat sur mes altcoins, il faudrait que je puisse voir un Bitcoin passer au-dessus de son ATH, déjà premièrement. À partir du moment où on fera des plus hauts, je me sentirai plus à l'aise puisqu'en fait, ce que je ne voudrais pas voir, c'est vrai qu'il faut que je le montre là à ce niveau. Ici en fait, dans la progression qu'on a là de Bitcoin en weekly, il y a un mouvement en fait que je ne voudrais pas revoir, qui a été fait par le passé, lors du crack qui a commencé en 2018. Vous voyez, on a eu une chute en fait ici, on est remonté, donc ici on a eu des M, hein. On a eu des M qui ont été faits ici, on a eu une chute qui a été faite, une légère reprise, une poussée haussière, et ensuite qui a été suivie encore à nouveau par des M, et on est reparti sur de la baisse. Ici en fait, pourquoi? Donc vous voyez hein, le mouvement. Je voudrais pas en fait reproduire ce mouvement ici là en weekly sur Bitcoin. C'est-à-dire que pour vraiment que je sois à l'aise, il faut vraiment que, allez, on aille casser tout au-dessus d'ici et vraiment au-dessus de cet ATH qu'on aille vraiment casser au-dessus. Et là, je me sentirais à l'aise. Parce que ici, il y a des chances en fait qu'on puisse reproduire donc ce mouvement et donc commencer à aller boum boum boum, faire des M. Et puis bon, on continue à descendre et on ira peut-être aller chercher plus bas vers les prix, les fameux prix de production de Bitcoin.
Du coup, oups, ça m'a mis des pointillés. Du coup, voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train d'observer, et je l'observe également sur le total market cap, puisque le total market cap, ben, il a fait à peu près pareil que le mouvement de Bitcoin. Mais là, ce qu'on voit en fait, justement, ce qui se passe, c'est que on a effectivement ce mouvement qu'on est en train d'observer sur Bitcoin, mais il y a quelque chose qui a changé en fait. Il y a la donne a changé dans le marché, c'est-à-dire que Ethereum, lui, ben, surperforme Bitcoin, hein, clairement, et essaye d'aller chercher des plus hauts. On a Solana, XTZ qui est en train de pumper également pareil, il y a, comment il s'appelle, Ada Cardano qui monte également. Du coup, on a la capitalisation crypto qui, elle, est toujours en train d'augmenter. Donc en même temps, je me dis que si on dépasse également ces zones de prix et qu'on va aller chercher des plus hauts au niveau du total market cap sur du marché crypto, c'est aussi un environnement qui me mettrait à l'aise pour prendre des positions plus facilement à l'achat. C'est vrai que j'ai pris quelques petites positions, mais pour l'instant, j'ai une liste de surveillance que j'ai mis en œuvre et pour l'instant, je ne prends vraiment rien à l'achat, sauf si vraiment je trouve un projet qui m'intéressait, qui retourne en zone de rechargement. Bon, je ferai une petite entrée. Mais pour vraiment que je sois à l'aise, par exemple, il faudrait que je vois un crypto total ben, qui fasse qui soit en price discovery, hein, clairement. Et ensuite, ben, si j'ai Bitcoin qui passe au-dessus de son ATH, alors là, je suis à l'aise et j'irai à fond. J'irai à fond, et bien sûr, après, vous savez, il y aura toujours le Ben 100 après. Généralement, après qu'on ait un ATH, qu'on pète un ATH, on a toujours une petite baisse. Enfin, une petite baisse qui vient secouer un peu le marché, mais en tout cas, c'est dans ce Ben 100 que je me sentirais à l'aise. Du coup, donc on a vu Ethereum. Si on regarde maintenant rapidement, on regarde le mouvement qui est mis en place par XRP et qu'on le regarde en daily sur XRP. Alors, XRP. Donc XRP, on voit qu'ils avaient mis en place une dynamique ici en W, progression haussière. Donc là, pour l'instant, XRP va vouloir déjà là maintenant casser la zone de prix là sur laquelle il est là, les 1,40 $, là. Et ensuite, son prochain niveau, une fois qu'il va dépasser ça, on va se diriger vers les 1,56, 1,60 $. Euh, voilà, donc c'est plutôt positif la dynamique qui est mise en place par XRP et surtout une dynamique qui se met en place alors qu'il y a des fondamentales qui ne sont pas bonnes puisqu'il y a toujours le procès de la SEC qui est en jeu, mais il y a très certainement des choses que certaines personnes savent qui font que bon ben on a XRP qui cherche à progresser à la hausse. Un peu comme les mouvements qu'on peut avoir sur BNB, justement quand on parle de BNB. Binance qui est toujours dans ses difficultés médiatiques, on va dire, par rapport à la régulation, même s'il y a eu des petites informations positives, mais qui ont été ensuite contredites. Euh, donc Binance toujours en petite difficulté. Mais la dynamique qui est mise en œuvre là, pour l'instant, ça reste toujours haussière là qu'on le voit. Et en plus, ben ici, voilà, on pourrait peut-être voir des trucs comme ça et puis continuer à monter comme ça là sur BNB. Et j'ai toujours ici ma zone d'objectif sur Binance, en tout cas plus ou moins. Où là, en fait, si vous avez du BNB, commencez à regarder pour une légère prise de profit lorsque vous arrivez dans cette zone, donc entre 538 et 600 $. Si ensuite on regarde au niveau de Rune, non, je vais pas regarder Solana parce que clairement quelque chose de parabolique, c'est pas le moment du tout de le regarder. Ici, ben, on voit que sur Rune, ben, il y a une petite dynamique là, qui est en train d'être mise en œuvre. Ici, là, boum, 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 boum. Ok, donc là on enchaîne ici des petits W là en daily. Donc observez ce qui va se passer ben, lorsqu'on va casser la zone. Si on casse au-dessus de la zone, ben, en tout cas sur Rune, c'est revenir ici en zone de rechargement de short. Le prochain objectif en tout cas sur Rune Torchain. Si je veux maintenant regarder moi Polkadot, je vais regarder qu'est-ce que ça donne au niveau de dot. Voilà.
Donc au niveau de Polkadot, ben là on est en train de rentrer dans la zone de rechargement de short ici sur Polkadot. Donc observez ce qui va se passer dans les prochains jours en tout cas. Donc on va clairement entrer dedans. En tout cas là on est sur les 0,618. Donc voir est-ce qu'on aura normalement on risque d'avoir un peu de rejet ici en arrivant dans cette zone, en tout cas, ok, donc sur Polkadot, ça j'ai vu. Si on regarde maintenant sur son cousin Kusama, donc sur Kusama en court terme, donc l'objectif a été atteint, il y a eu le rejet pour ensuite une reprise à la hausse. Donc là, je vais pouvoir retirer ici et retirer également cette zone d'objectif court terme sur Kusama. Et si maintenant je vais prendre carrément le plus haut des mouvements, alors Fibonacci, on descend par ici, je prends le retracement du plus bas. Donc la zone de rechargement de short ici, donc zone danger, elle est ici. Et on n'y est pas encore. On a essayé d'y rentrer, mais on n'y est pas encore. Ici, donc on a une zone de fort prix qui, qui est indiquée ici. Donc à voir est-ce que ce sera maintenu, en tout cas ici. Si je prends maintenant ce mouvement, donc le premier arrêt ici à 0,382 qui correspond également en plus à la zone de volume profile. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un creux dans la value, donc peut-être qu'on risque de redescendre par ici pour ensuite reprogresser à la hausse et venir entrer dans la boîte ici, ou soit on continue le mouvement, on rentre dans la boîte et ensuite on redescend à ce niveau. Donc à voir ce qui pourrait se passer en tout cas sur Kusama, mais pareil, la dynamique reste plutôt intéressante et haussière sur Kusama. On va peut-être regarder maintenant SHR, donc le share token également. Share token qui a pris donc une petite tendance baissière. On va dire que si j'élimine les mèches, on est toujours dans la tendance baissière, enfin dans la dynamique baissière qui a été mise en œuvre. Et on ne l'a pas encore cassé complètement. Peut-être qu'on viendra vers les 61,8 de Fibo pour ensuite voir ce qui pourrait se passer. En tout cas, la grosse zone de prix négociée est à 0,022, qui est également une zone de prix que moi, souvent, lorsqu'on y revient, en tout cas vers les 0,20, que je viens souvent défendre et racheter un tout petit peu de share token, en tout cas sur ces niveaux de prix, qui correspondent à peu près à mes prix d'entrée. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Alors, petite information également. Donc, comme je disais, hein, j'ai une liste de surveillance que j'ai partagée. Donc là, bon, vous avez de la chance pour ceux qui sont en mode gratuit et qui ne sont pas dans le groupe Telegram privé, donc vous pourrez voir. Donc, j'ai lancé donc un tableau Trello qui me permet donc de suivre justement les cryptos que j'ai actuellement en surveillance. Donc, pour ceux qui sont dans le canal Telegram privé, n'oubliez pas d'aller regarder ce lien. Et ensuite, du coup, j'ai comme information donc le prochain webinaire gratuit qui va concerner crypto et sécurité, donc qui sera le dimanche 12 septembre à 22h en Paris, 16h aux Antilles, 17h en Guyane. Donc on va parler sécurité ou comment protéger son compte contre les piratages. On va parler sécurité du compte Coinbase, sécurité du compte Binance, des principes de protection générale sur Internet, comment utiliser un coffre-fort numérique de mots de passe, les différents wallets crypto. On va parler de double authentification, puisque je sais que certains peuvent perdre effectivement ces codes. Et du coup, ben voilà, quelques petits tips, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'arrivants sur le marché crypto. Du coup, le lien sera disponible dans la description de la vidéo YouTube. On pourra le retrouver également dans mon Linktree sur mon profil Instagram.
Et pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, ben du coup vous recevrez le lien aujourd'hui dans votre boîte mail. Donc n'oubliez pas, l'événement est sur Eventbrite et vous pouvez donc vous inscrire directement, comme ça vous aurez le lien. La conférence va être en Zoom. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à bientôt.